Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui est à moitié un oracle, qui est un petit Lenormand en fait. Alors je n'avais pas de jeu de Gabriel Sanchez, c'est chose que je vais remédier. Donc il s'agit de Mademoiselle Lenormand aux éditions Exergue de Gabriel Sanchez. Donc il arrive dans une boîte comme ceci. Alors jusqu'à présent, il avait fait l'oracle de Béline, il en a fait 2. Il a fait le tarot de la sorcière blanche, je crois. Et il a fait des jeux sur les ruines, il me semble, voilà. Donc il arrive dans une boîte assez grande, assez chic. Il y a un guidebook entièrement en français et vous voyez assez épais, donc tout en couleur. Alors vous avez les arcanes qui sont représentés en pleine page comme ceci. Et en face, donc là par exemple, nous avons le chien. Pour chaque, je dis arcane, pour chaque carte, donc vous avez une description ici. Et ensuite donc les correspondances avec les autres cartes, car le petit Lenormand c'est des associations. Donc les correspondances, non, plutôt vous avez les associations possibles. Vous avez donc une page, 2 pages et demie d'associations possibles pour chacune des cartes. Voilà. Donc, il y a également des tirages qui sont proposés. Donc, vous avez 3 tirages qui sont proposés. Vous avez le tirage de la croix, le tirage de lui, elle, de lui ou elle, et le tirage de l'évolution ou de la pyramide céleste que voici. Voilà, donc c'est un livre qui est très joli, un livre qui fait quand même 248 pages. Bon, le seul défaut que je dirais, c'est que pour ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes aux yeux, blanc sur noir c'est très bien, on voit bien le blanc, mais bon, des fois il faut forcer un peu. Mais bon, voilà, non, c'est vraiment pour chipoter que je dis ça. Sinon, voilà, c'est vraiment un très joli guidebook. Voilà. Et on va passer au jeu, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Alors, le seul défaut, à mes yeux, de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas les cartes, les références de cartes de cartomancie. Vous savez, les piques, les trèfles, tout ça. Ce n'est pas sur aucune des cartes, et ça, je trouve ça dommage. Tout comme ce n'est pas non plus sur le livre. Et c'est dommage, je trouve. Alors, j'ai pas bien regardé le livre, hein, s'il faut, ça y est, sur le livre, mais franchement, j'ai regardé, j'ai pas trouvé, quoi. Hein, j'ai pas vu. Voilà, il n'y a pas les correspondances de cartomancie, et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même assez important dans un petit Lenormand, du moins, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Mais, voilà, il y a quand même de très jolies illustrations. Alors, voici le dos. Le contour est doré. Si on le compare à un Grimaud, c'est des cartes beaucoup plus grandes. En largeur et en hauteur. Alors, ce jeu m'a plu déjà pour les illustrations qui ont un peu ce côté victorien, ce côté ancien. Il est intéressant pour apprendre la signification des illustrations centrales du petit Lenormand. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots-clés sous chacune des illustrations. Donc en haut, vous avez... Alors il est mélangé parce que je l'ai utilisé. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, nous avons l'arbre. Alors par exemple, en dessous, on va retrouver vitalité, force, patience. Vous avez entre 3 et 4 mots-clés sous chacun des dessins. Donc le dos, on retrouve, je présume, une illustration de Madame Adélaïde Lenormand. Là, nous avons les souris. Donc on a le titre complètement en haut. Et en dessous, on a une moyenne de 3 mots-clés. Et c'est largement suffisant. Donc c'est un livre qui est intéressant pour apprendre les illustrations centrales. Mais malheureusement, c'est dommage. Parce que vous voyez, c'est des grandes cartes. On aurait pu mettre discrètement un petit symbole de cartomancie avec 1 ou 2 mots-clés. Ça aurait été parfait. Mais bon.
Là, nous avons l'ours, la croix. Par contre, je trouve que les illustrations sont de toute beauté. Et dans un premier temps, ça peut être un petit Lenormand intéressant, la lettre, pour ceux qui apprennent le petit Lenormand, parce que ça va vous, en ayant le fait qu'il y a écrit donc ces mots-clés, ça va vous permettre de retenir ce que veut dire l'illustration principale. Il manquera les symboles de cartomancie ainsi que leur signification, mais bon, on peut, c'est pas nécessaire de l'utiliser, donc c'est un choix que je respecte. Et peut-être c'est vrai que si ça y avait été, ça aurait, j'allais dire, ça allait dénaturer le dessin. Mais bon, on peut trouver des symboles de cartomancie qui vont très bien avec ce style de dessin, hein. Voilà, c'est juste la seule critique que je ferai. Sinon, c'est vraiment un très bon jeu que je conseille aux débutants, évidemment. Là, on a la dame. Parce que justement, les mots-clés sont très bien choisis, je trouve. Et c'est des mots-clés qui vont ouvrir la voie sur d'autres mots-clés. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez intéressant de... C'est un jeu, je trouve, assez intéressant pour cela. Voilà. Le vaisseau. Le jardin. Mais vraiment, les illustrations, c'est vraiment le style d'illustration que j'aime énormément. Les oiseaux. Le cœur, la maison. Donc moi en plus j'aime les grandes cartes, donc même dans les petits Lenormand j'aime les grandes cartes. Pour moi c'est un jeu qui frôle presque la perfection, mais le fait qu'il n'y ait pas les cartes de cartomancie, à moi qui accorde beaucoup d'importance, pour moi c'est vraiment un gros moins. Mais bon voilà, les dessins sont tellement beaux que la beauté des dessins prend le dessus toutefois, hein. Voilà, en tout cas c'est un excellent jeu pour apprendre le petit Lenormand. C'est un excellent jeu aussi pour ceux qui connaissent le petit Lenormand et qui sont fatigués, qui ne veulent pas trop réfléchir. Ben là au moins vous avez les illustrations qui sont bien grosses, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors le soleil est magnifique, j'adore ce style de soleil. C'est vraiment un soleil magnifique, hein. Bon, et toutes les cartes sont magnifiques, les nuages. Et bon, comme je vous ai dit, il y a juste seulement 3 mots-clés pour chaque carte, mais chacun de ces mots-clés vous ouvre la porte sur d'autres mots-clés, donc c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour apprendre. Et lorsqu'on connaît le petit Lenormand et qu'on est fatigué, comme je vous ai dit, et qu'on ne veut pas se prendre à la tête, on utilise ce jeu. Tout vient tout seul et c'est parfait aussi. Voilà, donc ça reste quand même un très très bon jeu dans l'ensemble. Ne serait-ce que pour les illustrations. Bon, après, comme je dis, les graphismes d'un jeu, c'est personnel, hein, si ça plaît ou pas. Mais après, bon, même si c'est un style que j'aime bien, ben, ça reste quand même des graphismes qui sont très très bien faits malgré tout. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Et on termine donc avec la cigogne. Voilà donc un très joli petit Lenormand, excellent pour les débutants pour apprendre les illustrations centrales. Un très bon Lenormand aussi pour les confirmer, j'ai envie de dire, hein, qui sont fatigués, qui ne veulent pas se prendre trop la tête à réfléchir. Ben, là vous avez les mots-clés, vous associez chaque mot-clé avec chaque mot-clé et ça vient tout seul, les messages, c'est très facile, hein. Voilà, en tout cas un très beau jeu. Dans un très beau packaging de Gabriel Sanchez et des éditions Exergue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.